merci d'être là, aussi aimables, aussi amicaux, aussi nombreux. Alors, évidemment, aujourd'hui, c'est pas tout à fait comme d'habitude. D'abord parce que c'est une émission d'adieu. D'habitude, je vous dis au revoir. Enfin, c'est une émission d'adieu, mais on va vous retrouver pendant tout l'été, quand même, hein, parce que nous évoquerons ensemble les bons moments de l'année qui s'achève. Non, ça va être différent parce qu'il n'y aura pas d'histoire à la fin. Il y aura une histoire au début. Alors, ce sera une histoire mi-drôle, mi-émouvante. Ce sera l'histoire des grosses têtes qu'on vous racontera avec des témoins de l'époque. Et puis des moments qui ont suivi. Et puis, alors, une autre innovation, je vais faire ce que je n'ai jamais fait, même en mai 68, je vais descendre dans la rue. Alors, je vais descendre dans la rue Bayard, hein, attention, bon, en bas de chez nous. Et pourquoi? Parce que le grand studio, malgré son nom, est trop petit pour accueillir tous nos amis. Surtout ceux qui sont aujourd'hui accourus d'un peu partout. Alors, je descendrai dans la rue et puis je prendrai un de ces bains de foule qui trempe la chemise mais qui purifie l'âme. Voici votre spéciale dernière grosse tête. Sa connaissance des bistrots parisiens fait qu'il n'a pas besoin d'aller au bord de la mer quand il s'agit de noyer ses chagrins. Jean-Jacques Perroni. Bonjour. Les politiciens importants, au moins ceux qui ont le sens de l'humour, préfèrent être esquintés par lui plutôt qu'encensés par d'autres. Jacques Maillot. Bonjour. Nous l'avons vu grossir, nous l'avons vu maigrir, nous l'avons vu regrossir, mais c'est le régime de Hollande qui lui aura le plus profité. Bernard Mabille. Bonjour. Elle avait tout pour nous plaire, nous n'avions rien pour la séduire, moyennant quoi on a fait très bon ménage. Princesse Erika. Bonjour. Athlète complet puisqu'il a couru la gueuse, lancé des plaisanteries et soulevé des filles. Philippe Candeloro. Bonjour. Après 1 heure de crime, nous lui avons offert 2 heures de rigolade. Ah oui. Jacques Pradel. Bonjour. Nous lui avons prêté, sans qu'il nous en rende en une seule, des dizaines d'idylles. Vincent Perrault. Bonjour. En repoussant les limites de la bienséance et en franchissant la borne de la politesse, il a souvent escaladé le mur du son de la radio. Laurent Baffy. Elle nous a traités comme des chiens errants, comme des chats abandonnés, c'est-à-dire avec un peu de pitié et avec beaucoup de gentillesse. Mylène de Mongeau. Bonjour. Bonjour. Nous avons tellement eu confiance en elle que nous n'avons jamais ri plus fort que quand nous ne comprenions pas un mot de ce qu'elle disait. Chantal là-dessus. Bonjour. Beaucoup plus soucieux de l'exactitude des mots que de l'exactitude de sa montre. Philippe Chevalier. Bonjour. Contrairement à ses pneus de vélo, son boyau de la rigolade n'a jamais crevé. Jacques Balutin. Bonjour. Et on va commencer par lui pour évoquer les premières années des grosses têtes, puisque à la 2e année, il était déjà là, et ce n'était pas tout à fait les grosses têtes d'aujourd'hui. Pas du tout. C'était pas du tout ça, du tout. C'était très cultivé.
Il n'y avait pas très. Tu veux dire que c'était beaucoup plus Turel que Cul? Ah mais non, il n'y avait pas de cul du tout, tu rigoles ou quoi? En plus, il y avait des gens très talents, il y avait des gens comme Sophie Desmarais, des gens comme ça, des filles qui... Ah ouais. Elle racontait souvent des histoires un peu lestes. Pas tout de suite. On allait moins loin à l'époque. Philippe, pas tout de suite. Et après, il y a eu des gens qui sont arrivés où là, ça a commencé à déconner franchement, dont Lefebvre dont vous parliez. Et à propos de Jean, comme vous parliez de sa belle-mère, Vlatipa qu'un jour, il part tourner un film à Madagascar, avec entre autres Perrier, François. Et il avait une des premières caméras, enfin une belle caméra, et il commence à filmer le tournage, et il laisse sa caméra là, sur son siège tout le temps. Et Perrier et les autres, ils commencent à prendre des parties génitales des indigènes du coin, ou en érection, ou bien les cuisses bien écartées et tout, et puis il repose la caméra. Et sa femme dit « envoie-nous les pellicules ». Alors, bien sûr, il envoie les pellicules en France, et sa belle-mère dont vous parlez était quelqu'un d'assez argenté, et elle dit on va faire une projection à Paris, et elle loue une salle de cinéma rue Balzac, et elle dit, et elle invite le tout Paris de ses amis, bien sûr. Mon gendre est en ce moment à Madagascar où il tourne un énorme film, et il nous a fait des films là-bas. Bon, on y va. Donc il s'assoit, allez-y, noir, et les premières images. Oh, elle est arrivée à Madagascar, à Tananarive, le quai, machin, pouf, une grosse bite. Mais tellement rapide, tellement qu'il n'y a pas eu de réaction au départ. Parce que, bon, et puis ça a continué, et au fur et à mesure, la salle s'est vidée, et ils sont retrouvés juste sa belle-mère et sa femme. Toute la salle était partie, et il est rentré, il a divorcé. Ah ouais, quand même. Ah oui, ça C'est vrai de vrai. Merci les copains. Ça s'invente pas, ça. Incroyable. Ça, c'était quand Jean était là, qui nous parlait donc de sa belle-mère tout le temps, et pour cause. Tout le temps, tout le temps. Ouais, ouais. Il était très, très drôle et très imprévisible. Hein. D'ailleurs, quand il jouait une pièce de théâtre, il avait tendance à oublier son texte, ou bien à préférer ce qu'il disait. Moi, je l'ai vu une fois, j'étais dans la salle, c'était pas la première, mais bon, il avait une connivence fabuleuse avec le public. Oui. Et il arrive, et au lieu de commencer la pièce, il s'assoit au bord de la scène, les jambes pendantes, dans la fosse d'orchestre, et il dit, écoutez, je vais vous raconter ma journée d'aujourd'hui. Et les gens étaient ravis. Mais ravis. Mais pas l'auteur, hein. Bah, l'auteur, c'était pas grave. L'auteur, il est pas grave. Les comédiens, Sympa pour les bonjour. comédiens qui attendaient derrière. Oui, mais après, il prenait le fil. Non, mais attends, c'était rempli tous les jours. Ah, puis attends, moi, pour l'avoir vu plusieurs fois jouer, il avait aussi quand même une tendance naturelle à aller tripoter les petites comédiennes sur scène, puis devant tout le monde. Hein. Mais il faisait n'importe quoi, Ah ça ne oui, gênait pas. Les gens venaient pour Et lui, il le a- voir lui. Moi, je l'ai vu lancer sa pantoufle dans le public au théâtre de Roubaix. Il a fait « Et toi, là, tu pourrais m'écouter ». Il a pris sa pantoufle, pof. C'est rare. C'était du one-man show avec quelques figurants Oui, autour. c'est ça, oui, Mais oui. c'était du one-man show. Il chantait le petit quinquin. Oui. Non, il leur faisait Il chanter donnait- le petit oui. quinquin à la Il fin. donnait des recettes. Et, non, la recette des moules à la, des Ouais. moules à l'ail, mais depuis le début, parce que moi j'ai joué avec lui. J'étais très jeune, donc il y a beaucoup de temps, et donc avec Pas tellement. Darry Cole et lui en vedette, et moi Tyrol. Bon, et déjà à l'époque, et moi j'osais pas, j'avais 25 ans, oui, j'osais pas bouger, tu vois, et à ce moment-là, Darry Cole, il avait toujours dans sa poche un trousseau de clés. Et il faisait, tiens, viens gamin, il lui donnait les clés, il faisait, tu fermeras, hein, et il me faisait sortir de scène. Et là, Jean expliquait aux gens comment il préparait les moules marinières. Tu vois. Et quand il avait fini, il nous appelait. Vous pouvez revenir. Alors on revenait, on reprenait la pièce. N'empêche que le samedi, il y avait 2 matinées et soirées. Il jouait 3 Le fois. samedi. Ouais. Oui, pour pouvoir être à Deauville à minuit et demi au Casin. Alors, c'est donc notre doyen, le doyen d'élection. D'élection ou d'élection ? Ben voilà, il fallait le dire. Et puis, il y a le petit dernier, c'est Philippe Candeloro. Eh, Il n'avait pas beaucoup de souvenirs des grosses têtes, peut-être la première fois. Ah, la première fois, c'était il y a 20 ans. Presque jour pour jour. Je revenais de la médaille de Lillehammer en 94 et vous m'avez fait venir c'était au théâtre Bobino quand il y avait les émissions de télé. Et je me souviens, moi j'arrivais comme ça, un peu comme un cheveu sur la soupe, et je rencontre Carlos, Sim qui me faisait beaucoup penser à mon père. D'ailleurs, et j'étais toujours très impressionné par toutes ces grosses têtes que je découvrais là, avec les cadres
qui était là. Donc je flippais et là on me tend un texte. Alors déjà pour apprendre un texte, pour moi c'est vachement dur. Beaucoup plus dur à l'époque. Pour Maintenant, le ça va lire un peu déjà. mieux. Déjà le lire. Et c'est surtout que 2h30 plus tard, on était en direct. Et donc il fallait se mêler à la comédie des uns et des autres qui avaient déjà beaucoup plus l'habitude que moi, plus Amanda Lear qui me montait dessus à un moment donné, qui me mettait Cinibar sur la tête. Ça, Ça, c'est pas les couilles. on m'avait dit fais gaffe. On m'avait prévenu, on m'a dit fais gaffe. Et bon, ça s'est très bien passé et c'est vrai que c'était très impressionnant parce que voilà, on n'arrive pas aux grosses têtes comme ça en se disant voilà. Non, je suis cela je suis dit, un comique. vous n'êtes entré aux grosses têtes que beaucoup plus tard, lorsque vous Il y a un an. êtes devenu un des participants réguliers de l'émission. Depuis Là, septembre, vous étiez invité. Mais, et là, alors, on a découvert avec ravissement votre manque total de culture. Non mais on l'a dit avec ravissement, donc déjà c'est positif pour moi. Bah oui, parce que bon, il valait mieux en rire, puis c'était trop tard de toute façon pour C'est ça. combler les trous. C'est jamais trop tard, Philippe, pour combler les trous. Ce qui était Moi, c'est pas le extraordinaire, genre de c'est trou que je que m'occupe. vous posiez Bon, des questions culturelles que vous n'aviez pas préparées, mais c'est pas votre rôle, que j'avais sélectionnées, en pensant d'ailleurs que vous auriez du mal à les poser, parce qu'on est un peu pervers. Vous êtes un pervers, vous êtes Et un alors, quand on pervers. vous demandait des renseignements, vous ne trouviez absolument aucun détail à dire. Ah oui, oui, mais là c'était. D'ailleurs ça a fait marrer tout le monde. C'était très marrant. Ça a déstabilisé tout le monde. Ah, Mais c'était tu le drôle. faisais exprès quand même. Bien sûr que non.